Shalom, j'espère que vous allez bien, que ce message vous trouve dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus. Moi, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Alors aujourd'hui, je viens rapidement adresser une question que j'entends souvent. Toi, comment tu fais pour savoir quand Dieu te parle? Comment tu fais pour entendre Dieu? Comment tu arrives à savoir que c'est sa voix? Moi, Dieu ne me parle pas. Je voudrais commencer par dire que Dieu parle à tout le monde, sans exception. Dieu nous parle à nous tous. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend garde. La Bible ne dit pas Dieu parle aux prophètes, Dieu parle aux pasteurs, Dieu parle aux prêtres, Dieu parle aux religieux, Dieu parle aux serviteurs de Dieu, Dieu parle. La Bible dit Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, si la Bible dit Dieu parle et ne précise pas une catégorie pour laisser une autre, c'est que Dieu nous parle à nous tous. Dieu nous parle à nous tous. Maintenant, comment vous faites pour savoir quand c'est votre père qui vous parle, quand c'est votre mère qui vous parle, quand c'est ta soeur, quand c'est ton frère, quand c'est ton enfant? Comment tu fais? Parce que tu t'es habitué à ce son-là qui fait que quand tu entends, ta mémoire tout de suite fait le lien sur ah ok ce son c'est telle personne parce que tu l'as entendu encore et encore, encore et encore. Donc à l'intérieur de toi il y a un répertoire qui permet que dès que tu entends ce son tu arrives à tracer pour dire que ah ok c'est telle personne. C'est la même chose avec Dieu. Plus on passe du temps avec Dieu, plus on passe du temps dans sa présence, plus on l'écoute, pardon, plus on arrive à reconnaître sa voix. Souvent, dans la Bible, on va voir la parole du Seigneur fut adressée à telle personne, la parole du Seigneur fut adressée à ci ou à telle personne ou telle autre personne. Et c'est que ils étaient dans quelque chose, quelque part, à un moment précis. Quand je dis dans quelque chose, je veux dire peut-être en train de faire quelque chose, peut-être dans la présence de Dieu. Dans tous les cas, la parole de Dieu est venue à eux. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aller vers la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'attendre que la parole de Dieu vienne vers nous. Nous avons la possibilité d'aller vers la parole de Dieu. La Bible. La Bible, c'est-à-dire que c'est le répertoire par excellence pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Comment Dieu parle. Comme Dieu parla à Moïse, Dieu parla à Abraham, Dieu parla, Dieu parla, Dieu, Dieu parla à Jacob, Dieu parla à... Il y en a tellement dans la Bible. On dit Dieu parla à. Donc, Dieu a parlé à ces personnes-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a dit ça? C'était dans quel contexte? Quel mot il a utilisé? Vous voyez? Et c'est à force de méditer là-dessus qu'on commence par comprendre un peu, ah ok, comment Dieu parle. Ok, donc ce son-là, c'est le genre de son qui peut émaner de Dieu. Ah ok, donc si j'entends ça, c'est que c'est peut-être Dieu qui me parle. C'est pas ma pensée, c'est pas l'ennemi. Ah ok, donc parce que ça résonne avec quelque chose que j'ai déjà entendu dans mon esprit à travers la méditation de la Bible. Donc, pour moi, la première étape ou la méthode par excellence pour apprendre à entendre Dieu, c'est apprendre à connaître sa parole, apprendre à savoir ce qu'il a déjà dit par le passé et dans quelles circonstances, dans quel contexte ces choses-là ont été dites. C'est la première étape. On peut ne pas comprendre au début, on peut ne pas percuter au début. Encore une fois, toujours ne jamais ouvrir sa Bible sans invoquer l'Esprit de Dieu pour nous demander de nous expliquer, pour nous demander d'éclairer notre lanterne, pour nous demander de pour nous demander que sa lumière nous illumine, que sa lumière nous explique, que l'Esprit de Dieu vienne mettre à nos cœurs ce que Dieu veut dire par telle ou telle chose. C'est vraiment la première chose, la parole de Dieu. Je me rappelle, il y a peut-être une dizaine d'années, j'entendais souvent, si tu veux apprendre une langue, regarde des séries dans la langue. En l'occurrence, c'était l'anglais à l'époque. Regarde des séries, écoute la musique, sature-toi de cette langue-là. Et j'ai essayé un peu de faire l'exercice, mais je n'ai pas vraiment réussi parce que bon, dès que je ne comprends pas, je rebascule en français.
pour pouvoir enjoy ma série ou la chanson et tout ça. Jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis et que une amie ici, qu'on a rencontrée ici, me dise, écoute la musique en anglais, regarde les séries en anglais. Je dis, ouais, j'avais essayé ce truc depuis des années, mais franchement, moi, ça ne m'a pas réussi, j'ai pas pu. Elle m'a dit, tu as eu du mal parce que quand tu mets la chanson ou la série, tu restes sur ta faim parce que tu voudrais quand même comprendre. Elle a dit l'objectif au début n'est pas de comprendre. L'objectif c'est d'habituer ton ouïe à cette nouvelle langue-là. L'objectif c'est d'habituer ton oreille à entendre ça. Et le temps de réaliser, tu serais déjà en train de comprendre la langue. Mais au début, il y a un temps de patience. Il y a un temps où tu te dis, bon, ok, je ne regarde pas cette série pour comprendre. Je regarde juste pour habituer mon oreille à entendre cette langue-là. Parce qu'en plus, les Américains, ils sont très rapides. C'est pas le I am going to school que nous, on a appris à l'école, c'est I'm going to school. Donc, c'est très rapide. Je me rappelle, on avait une voisine. Laisse tomber. Les premiers mois, je ne comprenais rien de ce qu'elle disait. Rien, mais vraiment rien de rien. Pourtant, les mêmes mots, posément, j'arrivais à comprendre, mais quand elle parlait, je ne comprenais rien du tout. Et on m'avait recommandé des séries, des classiques. Donc, c'est comme ça que je m'y suis mise. Évidemment, je prenais aussi des cours d'anglais, des cours de practice, des cours, voilà, c'était des cours de conversation aussi qui m'ont beaucoup aidé. Mais la base de tout ça, c'est que j'ai commencé par les séries uniquement en anglais et je ne mettais même pas de sous-titres parce que le sous-titre te distrait. Parce que tu veux lire le sous-titre en français pour comprendre et tout. Je ne mettais pas de sous-titres, uniquement l'anglais pour forcer mon ouïe à entendre ça et à être concentré sur ça. Et j'ai commencé par une série très classique. J'ai suivi jusqu'à la fin et j'ai repris. Et quand j'ai repris, je comprenais déjà. Par rapport à la première fois que j'ai commencé, les premières saisons où j'ai rien compris du tout, quand j'ai repris, c'était déjà beaucoup mieux parce que mon ouïe s'est habitué à ça. Donc voilà une première façon. Une deuxième façon, c'est de s'entourer de personnes qui, eux, ont déjà fait l'expérience, qui, eux, arrivent déjà relativement bien dans leur quotidien à savoir quand Dieu leur parle et à pouvoir apprendre de ces personnes-là, à pouvoir leur demander quand on a un doute. Ah, telle pensée, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça peut venir de Dieu? Est-ce que c'est moi? Est-ce que, voilà, c'est le diable qui est en train de semer ça en moi? Ces personnes-là vont nous aider en fait. Et à force d'entendre ces personnes-là aussi de ah, quand je traversais telle situation, voilà ce que Dieu m'a dit et tout ça. Et du coup, ah ok, donc Dieu. Donc en fait, il y a le répertoire qui est dans la Bible et il y a le répertoire des personnes de notre quotidien, voilà, avec qui nous vivons, avec qui nous collaborons d'une manière ou d'une autre, qui sont aussi des personnes sur qui nous pouvons nous appuyer pour dire que, ah, ok, cette personne avait partagé que dans tel contexte, Dieu lui a dit. Ok, ah, ok, donc là, ça fait écho à quelque chose, ce que je suis en train d'entendre. Donc, si ça se trouve, c'est peut-être Dieu qui est en train de me dire de ci ou ça. L'autre astuce aussi, c'est de, comme on dit, hein, tout esprit, tout esprit, il faut discerner. Tout esprit, il faut éprouver la chose pour voir. L'autre chose, c'est que quand tu as la pensée, il faut voir si l'ennemi, c'est-à-dire que l'ennemi a intérêt. Est-ce que ça arrange l'ennemi? Parfois, tu peux être en train de traverser une situation. Je suivais une dame il n'y a pas longtemps qui disait que elle priait pour quelqu'un. Voilà, c'était même pas qu'elle traversait. Elle priait pour quelqu'un. Elle avait pris un temps de jeûne pour prier, voilà, pour prier pour la personne, prier un temps de jeûne, chercher la face du Seigneur et tout. Et au bout de quelques jours, elle était fatiguée. Elle était tellement fatiguée que, bon, vraiment, dans sa tête, 7 de 25 ne faisait plus 50. Elle était fatiguée à cause du jeûne, right? Et au bout d'un moment, elle s'est dit, mais en fait, est-ce que Dieu même m'a demandé de faire ce jeûne? Pourquoi je me suis mise dedans? Est-ce que c'est pas, like, am I not being too religious? Est-ce que je ne suis pas, c'est pas la religiosité, est-ce que je ne suis pas en train de faire trop? Est-ce que vraiment l'idée de ce jeûne même, ça vient de Dieu? Donc, elle a commencé par tout re-questionner. Et elle dit que le Seigneur lui a dit, tu sais très bien que le diable ne peut pas te demander de faire ce jeûne-là. Ça ne l'arrange pas.
Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas toi. C'est pas... Parce qu'en général, nous-mêmes, là, les décisions que nous prenons ou nos pensées, ce sont des pensées qui nous maintiennent dans notre confort. Ce qui te sort de ton confort et qui n'arrange pas le diable, en général, ça vient de Dieu. Ce qui te sort de ton confort et qui n'arrange pas le diable, en général, ça vient de Dieu. Donc le Seigneur lui disait, toi-même tu sais que ça là, ça n'arrange pas le diable. Donc il ne peut pas t'avoir dit de faire ça. Et de toute façon, ça te fatigue là. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont amené à faire ça. Donc ça vient de moi. On continue. Et elle a continué. Donc c'est aussi voir, peser en fait la pensée pour voir, est-ce que c'est quelque chose qui me maintient dans mon confort? Est-ce que c'est quelque chose que je souhaitais déjà? J'avais déjà envie de le faire anyway. Donc bon, là c'est que ça peut peut-être venir de toi. Ça peut toujours être quelque chose que tu avais envie de faire, que Dieu te met à cœur de faire maintenant, parce que bon, maintenant c'est le bon moment et tout pour le faire. Donc, ce n'est pas forcément parce que tu avais déjà envie de le faire que ça ne peut pas venir de Dieu à ce moment spécifique. Mais c'est juste pour dire, c'est de petites astuces pour voir. Le quatrième point, c'est apprenons à faire le silence en nous. En général, quand on parle de be still, la Bible dit be still and know. Et il y a la chanson de Naomi Rain, la chanteuse américaine, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Be still, my soul, be still and know, he's in control. Be still, be still, be still and know, he's in control. Like, calme-toi mon âme, calme-toi et sache que Dieu est au contrôle. C'est littéralement ce que la chanson veut dire. Le calme dont on parle ici, c'est pas le calme, c'est pas juste le calme de l'extérieur, mais c'est aussi le calme à l'intérieur de nous. S'il y a beaucoup d'interférences, s'il y a beaucoup de bruit, si on est tout le temps en train de overthink, si on est tout le temps en train de penser à mille et une choses, comment on va pouvoir distinguer la voix douce et calme de Dieu au milieu de tout ça? Dieu ne viendra pas le bruit pour dire hey, « je te parle, tu te parles ». Non. C'est pour ça que c'est très nécessaire de cultiver des moments de calme. Très important de cultiver des moments de calme dans notre vie spirituelle. Des moments où il y a le calme autour de toi et en toi. C'est ce calme-là qui va t'aider à entendre la voix de Dieu. Samuel, quand il dormait, pouvait entendre Samuel. Et il est allé voir le prêtre Élie. Il dit, tu m'as appelé? Le prêtre Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il retourne dormir. Il entend encore Samuel. Il repart voir le prêtre Élie. Il dit, tu m'as appelé? Le prêtre Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé. À ce moment, le prêtre Élie comprend que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Et le prêtre Élie va lui dire, va te recoucher. Si tu entends encore cette voix-là t'appeler, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'était un moment où il était en train de dormir. C'était dans un temps calme. Ne voyons pas le moment de dormir comme le moment de « Ah, je suis fatigué, je m'en vais dormir ». C'est un temps calme que Dieu utilise beaucoup pour nous parler. Et c'est à nous d'être conscients de ça, de ce que le moment de sommeil est un moment calme et que c'est un moment de prédilection que Dieu utilise pour nous parler parce que c'est à ce moment-là que notre moi se tait. Et c'est à ce moment que Dieu peut nous parler. Moi, quelque chose que je faisais beaucoup qui m'a aidé, 2014-2015, je pense, c'était que j'aimais beaucoup aller dans la présence de Dieu, trouver une église calme, aller et dormir. Et dormir. Et dormir. J'aimais beaucoup aller, quand le Saint-Sacrement était exposé dans des chapelles où je peux adorer. J'aimais beaucoup aller là-bas. Parce que c'est calme. C'est super calme. Et c'était les rares endroits où je pouvais exercer vraiment le be-still. Parce que dans d'autres endroits, par exemple, quand tu es dans ta chambre, tu peux être distrait par « Ah, j'ai pas éteint ceci. Ah, j'ai un habit qui traîne ici. » Tu peux être distrait par ces choses-là. Mais là, dans la présence de Dieu, où il n'y a aucune source de distraction, c'était les rares endroits où je pouvais vraiment be still. Et quand je partais avec un bloc-notes et un stylo et je disais à Dieu, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Parle Seigneur, aujourd'hui je suis venu pour t'entendre. Parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Et je partais préparée parce que je savais que Dieu allait me parler.
Je savais que Dieu allait me parler. C'est comme ça que moi, j'ai appris à entendre la voix de Dieu. C'est comme ça. Donc, faites l'exercice, trouvez des temps calmes, des moments calmes, apprêtez votre bloc. Ça montre à Dieu que, ok, vous vous êtes apprêté. Vous n'êtes pas là pour rigoler. Vous êtes là parce que vous avez vous avez soif d'une parole et que vous êtes prêt à prendre note de ce qu'il va vous dire. Ça veut dire que vous honorez la parole qu'il va vous donner. Parce que c'est aussi très important d'honorer la parole que Dieu donne. Il y a des personnes à qui Dieu parlait à un moment donné et il a arrêté de leur parler parce que ils n'ont rien fait de ce qu'il leur a dit. Ils n'ont même pas pris note, ils ont oublié. Peut-être qu'ils ont pris note et qu'ils ne sont pas repartis sur les notes. Ça m'arrive aussi. Dernièrement, je repars beaucoup sur mes notes de il y a 4 ans, il y a 5 ans. J'avais pris des notes de plein de choses que le Seigneur avait déposées dans mon cœur. Et j'avoue que j'ai oublié ces choses-là. Et dernièrement, je repars beaucoup là-dessus. Et je réalise en fait que c'était des choses que j'avais notées pour me préparer à des choses que je vis aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que si je n'avais pas pensé à retourner vers ces notes-là, il y a des virages de ma vie aujourd'hui, j'aurais pu passer à côté. Donc, si la parole qu'il t'avait donnée, tu ne l'as pas honorée, pourquoi va-t-il continuer par te donner de nouvelles paroles? Donc, il faut prendre note. Il faut honorer la parole que Dieu nous donne et il faut le faire. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses, on se dit, ouais, bon, cette chose, je vois bien que ça ne vient pas de moi. Hein. C'est certainement Dieu qui me demande de faire cette chose-là. Mais, bon, vraiment, est-ce que je la fais maintenant? Mais je suis fatiguée, ça me fait trop sortir de mon confort. Bon, est-ce que ça ne peut pas attendre? Bon, et puis finalement, on ne la fait pas. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas honoré cette parole que Dieu nous a donnée. Après, ne soyons pas étonnés de ne plus l'entendre. Il nous a parlé encore et encore, encore et encore. On n'a rien fait de la parole qu'il nous a donnée. Forcément, il va plus parler à quelqu'un qui honore sa parole. C'est comme la parabole des talents. La parabole les talents qu'il t'a donnés, qu'est-ce que tu en as fait? Rien. Ok, on va prendre chez toi, on ira donner à celui qui a fructifié pour lui. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole qu'il t'avait donnée, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Je prie vraiment que Dieu accorde à quelqu'un la grâce de pouvoir pratiquer le bistil. Que dit la Bible? Bistil. 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 Ce calme-là à l'intérieur. Que Dieu accorde à quelqu'un la grâce de pouvoir la pratiquer afin de pouvoir entendre Dieu. Que Dieu accorde à quelqu'un qui avait l'habitude d'entendre Dieu, mais qui l'entend de moins en moins, la grâce de se repentir, la grâce de demander pardon, la grâce d'aller vers cette chose-là que cette personne n'avait pas réalisé, la grâce de retourner vers ça, de le faire afin de continuer à cultiver cette communication-là, garder la ligne ouverte avec le Seigneur. Je prie que Dieu accorde à quelqu'un la grâce de se rappeler d'une parole qu'il lui avait donnée, qui était vraiment la solution à quelque chose que la personne vit aujourd'hui en fait, mais que peut-être elle avait oublié, que Dieu lui avait donné cette parole-là. Je prie vraiment que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions garder la communication ouverte avec lui, que nous puissions l'entendre et que nous puissions honorer sa parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.